de la ville de Likassi, les attentes de la population likassienne, Pamoja Plus vous donne l'opportunité de découvrir ces jeunes. Moi, c'est Ramès Nkouloumouzé. Je suis né à Likassi un certain 30 décembre, à l'hôpital d'Ako précisément. Je suis un natif de Likassi. J'ai obtenu mon certificat d'études primaires à l'école Sainte-Thérèse, l'école primaire Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Et après, j'ai obtenu mon diplôme d'état en commercial et administratif au collège Kitazamié. Après cela, j'ai obtenu mon diplôme de licence à l'université chrétienne Suisse-Lévis en ingénierie des systèmes d'information. Donc, je suis donc ingénieur concepteur des systèmes d'information. Et je suis né d'un père qui était militaire et d'une mère qui était commerçante. Quand je parle de commerçante, je fais allusion à toutes les femmes qui exercent des petits commerces, vendre dans un restaurant, vendre les haricots, vendre le goya, vendre le mangue. Et dans mon enfance d'ailleurs, j'ai exercé ces petits commerces le long des artères de la ville. Je connais bien les artères de la ville, là où je pouvais vendre le mangue, je pouvais vendre le goya et tout ça. Donc je suis né dans une famille de 8 enfants et moi je suis en 4e position. Par rapport au parcours politique, je ne suis qu'en train de commencer mon parcours politique, mais c'est fait que je suis quelqu'un qui est peu attaché à l'actualité politique, c'est-à-dire toutes ces années jusqu'à ce jour. C'est à ce jour où j'ai fait maintenant partie. Beaucoup de gens pensaient que j'étais dans un parti politique. Vraiment, c'est maintenant que je venais de prendre ces décisions. Mais tous ces jours ici, je n'étais qu'en train de commenter tout ce que nous avons comme faits sociaux, faits politiques et tout ça. Aujourd'hui, ce natif de Likassi nous parle du développement à la base. Les attentes des Likassiens avant les élections, c'est d'avoir des bons candidats. C'est d'avoir des candidats qui pourront les porter dans leur cœur, des candidats qui peuvent travailler pour que réellement Likassi puisse renaître de ses cendres. Parce qu'à ce jour, on doit se le dire, on ne doit pas se leurrer. Likassi est dans le gouffre. Il faudra sortir Likassi du gouffre. Ça, c'est l'attente des Likassiens. Après les élections, les Likassiens voudront encore que les députés qui seront élus, les députés pour qui ils vont voter, qu'ils soient réellement au service de la ville. Parce que, à moins que vous ne soyez pas Likassien, mais si vous êtes Likassien, l'état dans lequel se trouve la ville aujourd'hui est alarmant. L'état dans lequel Likassi se trouve aujourd'hui est inquiétant. L'état dans lequel Likassi se trouve aujourd'hui est catastrophique. Alors, il est de l'intérêt des dirigeants ou de ceux qui seront élus comme députés d'essayer de peser de leur poids pour que leurs efforts, combinés à ceux des dirigeants des autorités urbaines et des autorités provinciales, que la fusion de tous ces efforts là-bas essaye de quitter Likassi dans cette zone rouge où elle est aujourd'hui. Likassi est descendu tellement trop bas que nous avons perdu la place de la ville la plus propre du pays. À ce jour, la ville la plus propre du pays, c'est Goma. Et Likassi est dans quelle position, on ne sait pas. Mais je crois que les élus qui seront votés par la population, ou pour qui la population va devoir voter, a intérêt de travailler pour changer les donnes, et les donnes doivent changer. Ma vision par rapport à la ville de Likassi, d'abord je pourrais dire que Likassi c'est une ville que je maîtrise, que je connais. Je suis né dans cette ville comme je vous le dis, j'ai passé la grande partie de ma vie dans cette ville. Aujourd'hui j'ai une trentaine et je pourrais dire que dans cette trentaine-là, toute la trentaine je l'ai passée à Likassi. Je connais les problèmes des Likassiens, je connais les problèmes des Likassi, je connais quelle stratégie monter pour essayer d'abord ne fût-ce que de combattre l'insalubrité qu'il y a dans la ville. On ne peut pas parler du développement quand il y a la saleté. Le développement marche toujours de pair avec certains concepts comme la salubrité publique, la propriété et tout ce qui va avec. Alors, ma vision pour le développement des Likassi, je n'envisage pas le développement des Likassi sans les Likassiens. Je n'envisage pas le développement des Likassi sans les autorités urbaines, provinciales des Likassi. Je n'envisage pas le développement des Likassi sans la participation des Likassiens. Parce que, avec moi, vous conviendrez que le développement, c'est la combinaison des efforts des dirigeants et des dirigés. Il faut que d'une part, les Likassiens produisent des efforts et de l'autre part, que les gouvernants aussi, ou les dirigeants produisent aussi leurs efforts. Quand les deux efforts vont devoir être combinés, s'y fusionner, ça va provoquer le développement. Je parle de l'exemple de tous ces pays africains qui se sont développés ces 30 dernières années. Vous conviendrez que c'est ce dynamisme-là qui a amené ces développements. Alors, nous disons que le développement de la ville ne pourra pas se faire sans les autorités que Likassi a amenées. Lorsque vous avez le pouvoir, vous avez beaucoup de marges de manœuvre pour essayer de concrétiser votre vision. Il faudrait que les Likassiens
confie le pouvoir à ceux qui ont des visions de pouvoir développer la ville. Nous devons éviter des députés parasites. Quelqu'un qui ne vit pas à Likassi, quelqu'un qui vit, je ne sais pas sa vie, où il ne connaît pas les problèmes de Likassi, il ne connaît pas. Moi, je connais les problèmes de Likassi. Je connais ce qu'il faut faire pour les habitants qui habitent Tchachi. Je connais ce qu'il faut faire pour les habitants qui habitent Kitabataba. Je connais le problème qui concerne notre centre-ville. D'ailleurs, je voulais essayer de brosser un élément. Avec mon ASPL, avec quelques jeunes, on a essayé de faire du bénévolat où on pouvait descendre chaque samedi pour faire des salons. On a fait ça, vous voyez. Mais on l'a fait avec mes moyens personnels, sans aucune dotation, sans aucune subvention, vous voyez. C'est-à-dire, aujourd'hui, le développement de Likassi, en fait, pour développer Likassi ou pour changer les dons de Likassi, ça ne demande pas beaucoup de choses, ça demande la volonté. Il suffit que vous soyez un élu de Likassi et que vous avez un lobbying, vous avez l'aura qu'il faut pour essayer, ne fût-ce que aujourd'hui, quand vous mettez sur un chemin de pouvoir travailler pour le développement du pays et que vous demandez une subvention, vous demandez une dotation, vous l'aurez même de la part des organisations non gouvernementales au niveau africain et même au niveau international. Si on sent que vous avez la vision, que ce que vous voulez faire, c'est réellement ça, on pourra vous donner. Par exemple, pour Likassi, quand on regarde tout ce que nous avons comme start-up, tout ce que nous avons comme des entrepreneurs locaux, les entrepreneurs locaux de Likassi, ils doivent être répertoriés et avoir un nombre. Et le gouvernement, même pas le gouvernement provincial, le gouvernement national, les députés maintenant peuvent plaider pour que les entrepreneurs locaux de Likassi reçoivent une certaine participation financière, un appui financier à chaque entrepreneur. Je vous donne un exemple. Un entrepreneur qui a une petite entreprise, qui a son start-up, et vous prenez par exemple $500, vous lui donnez, pas en prêt, vous lui donnez pour qu'il puisse faire fructifier son entreprise. Vous allez voir que cet entrepreneur là-bas va évoluer. Imaginez qu'à Likassi ici, que nous ayons la vision d'avoir des entreprises qui produisent de la farine, made in Likassi. Nous avons des entrepreneurs qui peuvent produire du jus, made in Likassi. Nous allons combattre le chômage au niveau de Likassi. C'est-à-dire, le développement que nous avons aujourd'hui, il y a d'abord le plan infrastructure qu'il faut changer, qu'il faut développer. Il y a les entrepreneurs locaux qu'il faut appuyer pour essayer de stabiliser l'économie au niveau de la ville. Et il y a aussi bien sûr les intérêts des Likassiens qui doivent être sauvegardés, vous voyez. Donc c'est un peu ça la vision que moi j'ai pour Likassi, et que nous puissions sortir Likassi de la zone rouge dans laquelle elle se trouve en ce moment. Likassi doit avoir des élus. C'est comme ça que en fait, le pays est organisé de la manière vraiment la plus merveilleuse. On vous donne l'occasion lors de l'enrôlement d'aller vous enrôler. Et lorsque vous aurez à finir à vous enrôler, vous aurez l'occasion maintenant de voter pour les candidats de votre choix. C'est aux Likassiens de décider, d'élire des technocrates. Voyez, d'élire des gens qui connaissent les choses, des gens qui connaissent comment changer les données sur le plan sanitaire, comment améliorer les données sur le plan infrastructure, des gens qui peuvent développer ou améliorer les données sur le plan de l'économie. Alors c'est l'ensemble de tous ces technocrates que les Likassiens pourront voter pour eux. C'est ces technocrates là-bas qui vont maintenant essayer d'établir sur des grandes questions, des questions majeures de Likassi et essayer d'échanger des données. Vous allez vous rendre compte que les élections, toutes les élections qui sont passées, nous n'avons pas voté trop souvent des technocrates. Nous avons voté des gens qui sont venus comme ça, que nous n'avons pas essayé d'étudier en profondeur leur profil, leur portrait, leur CV. Et après, on s'est rendu compte que nous n'avions eu nos yeux que pour pleurer. Mais il est temps que les choses changent, vous voyez. Il est temps que les choses changent. Si nous voulons que la situation de Likassi change, eh bien, essayons de filtrer nos candidats. Ce sont nos candidats. C'est nous qui allons voter pour eux. Est-ce que nous sommes exigeants envers ces candidats-là? Des gens à qui nous allons donner le pouvoir, des gens qui vont devoir nous gouverner demain, nous devons être trop exigeants envers eux. Si nous sentons qu'il y a un couac, qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, eh bien on choisit pour le bon candidat. Le bon candidat n'est pas nécessairement celui qui a vécu sa vie à Likassi. Un bon candidat peut venir d'une autre contrée, il vient, il a des visions pour développer la ville. Un bon candidat n'est pas celui de votre tribu, parce qu'aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité. La tribu ne construit pas. L'expertise ou la compétence n'est pas dans la tribu ou dans le nom. C'est-à-dire nous devons avoir des critériums que nous allons devoir nous fixer, que nous allons imposer sur nos candidats ou sur ceux que nous pensons qu'ils peuvent porter nos besoins ou porter Likassi dans des instances nationales et même provinciales. S'intéresser à la politique, les jeunes s'intéressent à la politique, mais ils doivent évoluer sous
sous le leadership des autres, vous voyez. Aujourd'hui, les domaines politiques, il y a des gens qui nous ont précédés. Et les jeunes qui doivent adhérer à la politique, malheureusement, nous constatons qu'il y a des jeunes, certes, qui ont adhéré ou qui ont commencé les parcours politiques, mais ils sont dans des antivaleurs. Ils sont dans des injures. Regardez tout ce qui se passe sur des plateaux de télévision. C'est des jeunes qui se jettent des injures. Ils passent sur un plateau de télévision. Ils injurent l'autorité morale qui n'est pas de son obédience. Nous ne voulons pas cette politique. Nous voulons faire une politique propre. Ok? La politique propre, c'est laquelle? C'est cette politique où je viens, je ponds mes idées. Je vous donne ma façon de voir les choses. J'essaye de poser des argumentaires qui sont imparables. Nous devons quitter cette politique sale où on doit jeter des injures, où on doit fabriquer des mensonges sur telle autorité morale afin de les discréditer dans la population, ce qui n'est pas une bonne chose. Malheureusement, les jeunes se sont déjà intéressés à la politique, mais dans la majorité des cas, ils sont dans des antivaleurs. Nous devons quitter les antivaleurs. Si nous, jeunes aujourd'hui, nous disons que nous voulons faire plus que nos parents en termes de développement de notre pays, nous devons avoir un caractère qui est différent de celui de nos parents. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, c'est les Djalelo. Les jeunes sont dans les Djalelo, les jeunes sont dans le chant, entonné, chanté en l'honneur de l'autorité morale. Les jeunes sont là pour défendre même ceux qui ne font pas bien les choses. Vous allez voir au travers de la République qu'il y a des jeunes, quand un mandataire a été, je ne sais pas, démis de ses fonctions, quand une autorité morale a été démise de ses fonctions, il y a des jeunes qui viennent avec des pancartes pour lire nous. Les jeunes devaient cesser de faire des choses comme ça. Les jeunes devraient être dans les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est qu'on pose des actions nous basant sur l'expertise, nous basant sur la méritocratie, nous basant sur le bien-faire ou la compétence de la personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est bien de faire la politique, mais il faut voir, vous faites la politique dans quel angle, sous quel leadership. Si votre leader n'a que à vous envoyer à poser des mauvaises actions ou à poser des antivaleurs, je crois qu'il est temps de se dissocier. Donc, nous appelons les jeunes à faire la politique, mais à faire la politique proprement. Parce que nous ne pouvons pas prétendre réaliser de grandes choses ou réaliser de grandes prouesses en ce qui concerne le développement dans notre pays parce que nous sommes politiciens. Mais si nous vivons comme les vieux politiciens, d'ailleurs, que nous décrions trop souvent. Aujourd'hui, quand vous prenez des vieux politiciens, on va vous dire tel là n'est pas exemple, tel là n'est pas exemple. Mais quand vous regardez quelque part, vous trouvez un jeune homme qui se comporte comme celui-là, qui a un comportement que nous sommes en train de décrire. Donc Mobutu avait raison pour dire qu'il fallait s'intéresser à la politique. Le président Félix Tshisekedi lui-même, il a demandé récemment que les jeunes s'intéressent à la politique. C'est bien, pourquoi? Parce que le développement marche aussi de pair avec les nouvelles idées. Les jeunes qui viennent souvent ont de nouvelles idées, vous voyez. J'ai aimé tout ce que nous avons eu comme nomination au niveau de la territoriale. C'est pour je ne dirais pas une première fois, mais c'est une nouvelle expérience que nous avons vue. Des jeunes, parfois moins âgés que nous, des jeunes ayant notre âge, ont accédé à des postes de responsabilité au niveau de la territoriale. Et nous espérons que le développement viendra là-bas. Parce que quand vous essayez de scruter, de creuser en profondeur l'histoire du développement des pays africains qui sont l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie et tous ces pays de l'Est, quand vous essayez de voir là-bas, c'est possible quand vous arrivez, vous trouvez un maire de la ville, il est jeune, vous voyez. C'est-à-dire c'est ce dynamisme-là qui nous a fallu depuis longtemps, je parle du dynamisme auquel, par exemple, que le président de la République a réfléchi et on nous a produit des dirigeants que nous souhaitons bonne chance. Ils doivent savoir que le développement d'un pays commence à la base. Et la base, c'est où? La base, c'est les territoires, la base, c'est la ville. Donc, si eux, ils font bien leur job en tant que maire de la ville, en tant que bourgmestre, en tant qu'administrateur des territoires, et qu'au niveau provincial, le gouverneur aussi fait bien son travail, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à fournir au niveau national. Pourquoi? Parce que déjà au niveau de la base, des gros efforts seront fournis. Et je crois que c'est même ça l'idée. C'est même ça l'idée de la décentralisation. C'est même ça l'idée de tout ce que nous avons comme développement des 145 territoires. Pour que le développement commence à la base. Et là, ça remonte jusqu'au niveau du sommet. Vous étiez nombreux à nous suivre sur nos différents canaux de communication. Abonnez-vous, likez et faites-nous confiance.